les entiers 756 et 441 en produit de facteurs premiers. Détailler les calculs. Donc, est-ce que tu te rappelles un petit peu comment on faisait pour décomposer un nombre? Alors, on va prendre par exemple le premier nombre ici, 756, je pense. C'était 756. Oui, je t'écoute, Kenza. Euh, 756. on fait soit avec, on donne Oui. tous les diviseurs, on Mhm, liste, mhm, ou bien on fait la méthode avec, euh, par exemple, 756 mhm. euh, divisé par 115, je me rappelle plus c'était quoi. D'accord. Et, Alors, l'autre et le reste, nombre, 441. Mhm, 441. Et mhm, après, on a le reste. mhm, Et après, on reprend le 441 et le reste. mhm. Et on continue Mais celle-là, jusqu'à en fait, trouver. c'est seulement pour trouver le PGCD, d'accord? Donc ici, regarde, ils ont dit décomposer les entiers suivants en produits de facteurs premiers. D'accord, quels sont les nombres premiers déjà? Nombres premiers. C'est quoi les nombres premiers? 1, C'est pas le un, il y a le 2. On commence direct. 5, Oui, 2, 5. Alors 3 déjà. 3, 5, oui. 7, 7. 13, 11 déjà. 11, 13. 13, 15, Non, puisque 15, on peut l'écrire sous forme de 5 fois 3. 20, 17, 19, 19. 23. Ça marche? Alors regarde, tu prends tous les nombres pour lesquels tu peux pas trouver, d'accord, des multiplications à part le nombre lui-même fois un. Par Et, exemple, 23, je peux pas trouver une autre multiplication de nombre entier qui va me donner 23, sauf 23 fois un. Ça marche? Et la même ouais. chose pour les autres. Donc, alors, je vais les cacher et je vais te demander de me redonner les nombres premiers. Vas-y. Alors, 2, 2, 5, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 et 23. et 23 exactement, très bien. Donc exactement, c'est la même chose. Voilà, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 et 23. Voilà, parfait. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écrire le 156 sous forme de décomposition en facteur premier. Donc comment on va faire? On va prendre notre 756 et on va essayer de le diviser. Alors c'est quoi le premier nombre par lequel on va diviser? Puisque celui-là est pair. 2. 2 exactement. Donc ça va nous faire quoi si on le divise par 2? Tu peux utiliser la calculatrice si tu veux. 350 plus 25, 375, Ça va faire 378. 378. Voilà, exactement. Oui, et on doit le diviser par 2 encore, n'est-ce pas? Oui. Ça va nous faire Ça fait combien? 189. 189. Oui, et après, par quoi on peut diviser? Est-ce qu'on peut diviser toujours par 2? Par 3. Ah, par 3, exactement, très bien. Donc ça va nous faire combien? 63. 63, oui, et après? Hum, Par 3 encore. Mhm, 21. mhm. Par 3. 7. 7. Et Et le 7, c'est un euh, nombre premier, par c'est-à-dire une fois que je trouve un nombre premier, je recopie le même nombre, d'accord? Et ici, c'est 1. C'est bon? et 0. Voilà, très bien. Donc, c'est quoi en gros le 756 qu'on vient de trouver ici? Ben en fait, c'est le 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7. 7. C'est bon? Donc, on peut l'écrire ici, regarde bien. On va dire que 756, en fait, c'est quoi? C'est 2
fois 2 fois 2 2. fois 3 fois 3 Fois fois 3. 3 fois 7. Ça marche? Oui. Mais on l'écrit pas de cette façon. On ne doit pas écrire 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7. Ça Donc fait 2 au déjà, carré. exactement. Déjà 2 fois 2, ça fait Oh, 2 au carré. On va l'écrire ici. 2 au carré, oui. Et quoi d'autre? 3 fois 3 fois 3, ça fait combien? 3 au cube. Ça fait 3 au cube, parfait. Donc 3 au cube, oui, après, Fois 7. fois 7. Voilà, donc il va nous rester que le fois 7. Voilà. Et quand tu arrives à cette étape, tu peux vérifier avec la calculatrice pour être sûr. Alors, on va essayer de faire maintenant le deuxième nombre, c'est le 441. On y va. 441. 440, 41. Mhm. Est-ce qu'on peut le diviser, le décomposer en facteurs premiers? Euh, Vas-y, dis-moi. euh, j'ai pas compris. D'accord. Est-ce qu'on peut le décomposer comme tout à l'heure, comme ce qu'on vient de faire avec le Oh, oui. 756? On y va. Est-ce qu'on peut le diviser par 2? Est-ce qu'on peut le diviser par 2? Euh, non. Vu que c'est pas pair, on peut pas. Alors, est-ce qu'on peut le diviser par 3? Oui. Alors, 4 plus 4, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Donc, ce qui fait, je peux le diviser par 3. On y va. Donc, ça va se diviser par 3, oui. Alors, ça va me faire combien? 140? 147. 147. Très bien. Après, est-ce que je peux le diviser par 2? Non. C'est Par pas 7. pair. Très bien. Est-ce qu'on peut le diviser par 3? Oui. 5 plus 7, ça fait 12. Exactement. Je peux le diviser par 3. Très bien. Oui. Après, ça va nous donner combien? 49. Alors, 49. Parfait. 49 ici, oui. Et après, est-ce que je peux le diviser par 2? Non. Je peux pas le diviser par 2, c'est pas pair. Est-ce que je peux le diviser par 3? 4 Non. plus 9, ça fait 13. Donc, je peux pas le diviser par 3. Est-ce que je peux le diviser par 5? Non. Non, parce qu'il se termine pas par 0 ou bien par 5. Est-ce que je peux le diviser par 7? Euh, Oui, parce que euh, 49, ça fait partie de la table multiplication de Ah oui. 7. Ça marche? Ça, Et si t'es pas sûr, essaie d'utiliser la calculatrice. Donc 49 divisé par 7, ça fait combien? 7. 7, voilà. Et C'est 7 très et fameux. 7 fois 7, ça fait 49. C'est très fameux. 9. D'accord? Donc oui. Et après? Et après? Donc si je la divise Et par après, 7, oui. Vas-y, dis-moi. on met un 7 et puis un 9. Un 1. 1, 1, oui. Donc ça va nous faire, regarde, donc le 441 nous donne combien? Euh, Alors la 3. décomposition en facteur premier, très bien. Donc ça fait, 3 au alors carré fois 7 au carré. voilà, donc le 441 est égal à quoi? À 3 au carré exactement. Tu m'as donné la réponse directement, fois 7 au carré. C'est bon? Oui. Très bien. Donc voilà, on a décomposé les deux nombres en facteurs premiers. Calculer le plus grand diviseur commun de 756 et 441. D'accord. Donc on a ici notre 441. Je vais le mettre dans une nouvelle page. D'accord. Et puis je vais mettre juste à côté le 756. Alors le 756 se trouve ici. Le voici. Très bien. Alors, comment on peut trouver le facteur ou bien le PGCD des deux nombres? Alors, est-ce que tu as une idée, puisqu'on a déjà la décomposition des deux nombres? Est-ce qu'on peut trouver le PGCD des deux nombres? Oui. Dis-moi, comment on va faire? On va diviser d'abord 756 Mhm. et par 441. Oui, d'accord. 441, oui. Et après? Et on va trouver le reste. Ah, tu veux trouver le reste. Ah, tu veux trouver le PGCD avec la méthode des divisions successives. Oui.
D'accord, alors ça va elle va nous donner, exactement, elle va nous donner le résultat. Mais le problème ici, c'est que, euh, c'est-à-dire l'enchaînement des questions, c'est-à-dire nous oblige de trouver le PGCD juste avec cette décomposition. On va chercher le PGCD avec la méthode des divisions successives et en même temps avec la méthode de la décomposition en facteurs premiers. On y va. Alors on va faire la méthode des divisions successives. Division successive. D'accord. Dis-moi, comment on va faire? On va faire euh, 756 divisé par 441. Très bien, on va créer un petit tableau, n'est-ce pas? Oui, Oui, et après, qu'est-ce qu'on va écrire dans la première case? on va écrire 756 756, et dans la deuxième 441. 441, très bien, oui, dis-moi, et après? Et après, le reste. Alors on y va, oui, le reste ici. Dis-moi, oui, essaye d'effectuer la première opération et donne-moi le résultat. D'accord. Vas-y. En fait, j'ai la mauvaise calculatrice. Est-ce que je peux utiliser juste avec le signe Ah, t'as pas la divise? calculatrice de... l'autre calculatrice, elle est où? L'autre Non. Non, elle calculatrice. est chérie, ça. Ah, d'accord. Normalement, Rita, elle doit prendre la nouvelle, c'est-à-dire la scientifique. C'est pas la scientifique, là, c'est-à-dire la TI Inspire ou bien autre chose. Mm. Parce que et elle doit te laisser celle-là. Donc, normalement, on doit l'utiliser. C'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on va faire avec. Donc, 756 et 441. Comment on va trouver le reste? En fait, je vais essayer de chercher sur Internet. Peut-être qu'on va pouvoir trouver un moyen. Est-ce que tu peux le faire avec ta calculatrice, celle que tu as maintenant? Je peux faire la division. Seulement la division normale. Oui. D'accord. Donc, alors, on va essayer de voir si on peut trouver un moyen pour effectuer. Alors, reste de division, division successive. Calculatrice. Alors, calculatrice ici. Alors, afficher les restes des divisions successives. Excel, tableau pratique d'arithmétique au collège. D'accord, reste d'une division successive. D'accord, alors plus important, je vais essayer de voir ça tout à l'heure, d'accord. Alors, attends. Alors, c'est pas grave. Mhm. Alors, c'est pas grave. Alors, on y va, parce que ça va nous prendre un petit peu de temps. On y va. Regarde, on va laisser pour le moment la division successive. Alors, regarde, grâce à cette méthode, on peut trouver directement le résultat. Comment on va faire? Regarde. Alors, on va dire, tiens, euh, c'est quoi la chose? Pardon? Oui. Alors, regarde. Alors, c'est quoi la chose? Regarde, on a 756 est égal à 2 au carré fois 3 au cube fois Oui. 7, n'est-ce pas? Et on a Oui. 441 est égal à 3 au C'est carré égal. fois 7 au carré. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce qu'on trouve quelque chose qui est commun? Ah, je trouve ici des 3 Oui, et, et là 3 des 3. Très bien. Et il y a des 7 ici et 7. et des 7 là. D'accord, très bien. Donc, mais ici le problème c'est que j'ai des 3 au cube. Et là des 3 au carré. Et là j'ai des 7, 7 normales, 7 à la puissance 1. Et là des 7 au carré. Donc comment je vais faire? Ah, je dois prendre la puissance la plus petite dans chacun des deux nombres. Regarde, alors je vais faire une petite modification Mhm. ici. Au lieu d'avoir 3 au cube, je vais l'écrire autrement. Je vais écrire 3 au carré fois 3. Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Bah, ça fait 3 au cube. Exactement. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai rien fait, n'est-ce pas?
Oui, Et le 7 au carré que j'avais ici, je vais l'écrire sous forme de 7 fois 7. Est-ce que j'ai le droit? oui. Ah, tu vas me dire, mais pourquoi on a fait ce petit changement? Pour trouver directement les facteurs communs et sans se casser la tête avec les puissances, tu vois? Alors voilà, 3 au carré, voilà 3 au carré et 7 et 7. Donc ce qui fait 3 au carré fois 7, je la trouve en haut, et 3 au carré fois 7, je la trouve en bas. Donc, Ouais. alors, je vais réécrire le nombre, regarde. 756 est égal à 3 au carré fois 7 fois 2 au carré fois 3. Et puis 441 ici est égal à 3 au carré fois 7 fois 7. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est quoi la partie qui est commune entre les deux nombres? 3, 3, C'est 3 au 3 au carré? carré fois 7, n'est-ce pas? Est-ce que 3 Allô? au carré fois 7, c'est une partie qui se répète dans les Oui, deux nombres? oui. Kenza, tu m'entends? Allô? Oui, alors il y a un petit décalage, donc Est-ce que vous m'entendez là? oui, je t'entends, mais il y a un petit décalage normalement. Mm. Est-ce que tu... d'accord, donc, attends, je vais essayer de changer l'image pour voir si c'est bon pour l'internet et tout. Ben, c'est bien, mais il y a un petit décalage, il y a un petit décalage. Est-ce que tu as toujours la connexion sur Oui. ton téléphone? Non, Non, j'en ai d'accord. plus. C'est pas grave. Donc, on va essayer de continuer, d'accord, de cette façon. Alors, le plus important Oui, pour nous maintenant, c'est que, est-ce que tu as compris comment on a fait extraire les deux facteurs ou bien les deux oui, parties j'ai qui sont compris. communes dans les deux nombres? Est-ce que ça marche? Oui. Très bien. Donc, d'accord. Est-ce que tu peux calculer 3 au carré fois 7? Ça fait combien? 21? Non, 3 au carré fois 7. Ah, 63? 63, exactement. Donc, et regarde, en plus, regarde. Normalement, c'est comme si on a maintenant 63 ici, fois quelque chose, et là 63 fois quelque chose. Alors, si tu te rappelles, on a vu dans le chapitre du PGCD, alors ici c'est 63 fois 2 au carré fois 3, n'est-ce pas? Donc fois 2 au Oui. carré fois 3. Et là en bas, ça fait combien? Ça fait 63 fois 7, n'est-ce pas? Mm. 63 fois 7. D'accord, alors si on veut simplifier, alors on va simplifier le On peut 63. faire 63 fois euh, 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 3 fois. Ah non, c'est bon. D'accord, on peut simplifier 63 avec 63, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on peut le simplifier? Très bien, on peut le simplifier. Donc voilà, imagine qu'on a simplifié le 63 avec le 63, qu'est-ce qui va nous rester dans cette fraction? Il va nous rester un 2 au carré fois 2 3 au carré. sur 7. Est-ce qu'on peut simplifier le 2 au carré fois 3 Oui. sur 7? Euh, hmm, On peut non. pas, on peut pas. Pourquoi? Parce que 7, bah, elle a aucune relation ni avec le 3, ni avec le 2. Ça marche? Non. Donc on peut pas. Donc c'est ce qu'on Oui. appelait la fraction irréductible, hein, si tu te rappelles. 4 alors 2 au carré ça fait 4. 4 fois 3 ça fait 12. 12 sur 7. Donc je vais la réécrire. Donc ça fait 12 sur 7. C'est bon? 12 sur Oui. 7. Et puisqu'on a trouvé la fraction irréductible, ce qui fait, ça veut dire que le nombre par lequel on a divisé ici, Divise. on a simplifié, c'est le... Le C'est le PGCD, PGC. n'est-ce pas? Parce que si tu te rappelles, si on Oui. prenait un nombre A sur B, d'accord? Pardon, A fois C sur B fois C. Et on simplifie cette fraction, de telle sorte qu'on va trouver A sur B. De telle sorte que A sur B, c'est une fraction irréductible. Alors le C qu'on avait ici, c'est le PGCD de ces deux nombres. C'est bon? Oui. Très bien.
Alors, on y va. On va essayer de faire la question suivante. Euh, on a fait, on sait que le PGCD des deux nombres, c'est Mhm, 63. oui. Et du coup, on pose une fraction et on écrit 63 fois 2 au carré fois 3 Mhm, sur 63 fois 7. mhm, Et après, on simplifie la fraction. Du mhm. coup, on supprime les 63 et il va nous rester 2 au carré fois 3 sur 7. Et on ne peut pas réduire cette fraction. Exactement, donc c'est une fraction irréductible. Parfait. Alors regarde, on va essayer de prendre deux petits nombres, comme ça va, on va essayer de faciliter la tâche. Je vais prendre par exemple le 12 et par exemple, attends s'il te plaît, 2 au carré fois 3, ça fait 4 fois 3, ça fait 12, donc 12, ou bien 2 fois 3 fois 5 et 2 fois 3 fois 4 par exemple. D'accord, donc ça fait 6 fois 3, ça fait 30. On va prendre le premier nombre, c'est 30. Et le deuxième nombre, c'est 6 fois 4, ça fait 24. Très bien. On veut trouver le PGCD de ces deux nombres, Kenza. Regarde, alors la Mm. première chose, on va essayer de décomposer le premier nombre. Comme ça, tu vas bien comprendre la méthode qu'on a utilisée tout à l'heure. D'accord. Alors, est-ce que tu peux décomposer le premier nombre, qui est en fait le 30? Dis-moi, comment on va faire? Oui. Alors, Vas-y. 30 est divisible par 5, Alors, 30 est divisible avant le 5. Avant le 5, il y a le 2, non? par 2, Mhm. Donc, ça fait quoi? 15. Mhm. Et après? Et 15 est divisible par 5 Avant le ou 3. 5, par le 3 exactement. Et ça donne 5. Mhm. Et 5 est divisible par 5. Mhm. Et ça nous donne 1. Très bien. Donc, c'est quoi le 30 en fait? C'est 2 fois 3 fois 5. 2 fois 3 fois 5. Exactement. On va faire de même pour le 24. On y va. 24, on va essayer de la décomposer en facteur premier. On y va. Oui. Donc 24 ici. Alors, Oui. c'est divisible par 2. Mhm. Et ça donne 12. Mhm. 12 est divisible par 2 encore. Mhm. Et ça donne 6. Et 6 est divisible par 2. Et ça donne 3. Et 3 est divisible par 3. Et ça donne 1. Très bien. Donc c'est quoi 24? C'est 2 à la puissance combien? Euh, 3 2 à la puissance 3 fois fois 3. fois 3. Très bien. Alors, si tu veux trouver maintenant le PGCD de ces deux nombres, 30 et 24, tu vas te focaliser sur leur décomposition, d'accord? Et tu vas essayer Oui. de trouver les choses qui sont communes. Voilà, parce que c'est le PGCD, c'est la chose qui est commune, le plus grand diviseur commun. Commun. Comment? D'accord? Commun, donc tu dois trouver les nombres communs. Alors ici, j'ai le 2, et là, j'ai 2 à la puissance 3. Donc je vais prendre parmi ces 2 à la puissance 3 une seule. 1, 2. D'accord? Très bien. Et le 3, je l'ai ici, et je l'ai là. D'accord? Donc, essayons de réécrire ça autrement. Donc, ça va faire 2 fois 3 fois 5. Et ici, Fois 5. c'est... Et 2 fois 2 au carré. Alors, oui, exactement. 2 fois 2 au carré fois 3. Voilà, je vais l'écrire comme ça. J'ai le droit de l'écrire comme ça, c'est pas grave. Euh, 2 fois 2 au carré, ça fait 2 Oui, à la c'est pas puissance grave. 3 fois le 3. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut déduire directement maintenant le PGCD? Oui, c'est 6. Exactement, c'est 2 fois 3. Donc on va dire que 30, c'est quoi en fait? C'est un 6 fois 5, n'est-ce pas? Et, euh, et 6 fois 4. Voilà, exactement. Donc, alors le 30, c'est un 6 fois 5. Et le 24, c'est un 6 fois Fois 4. 4. Donc, est-ce qu'on a trouvé le PGCD? Oui, Le PGCD, c'est 6. D'accord. oui. En plus de ça, ce qui nous preuve que le PGCD, en fait, c'est bel et bien 30, pardon, 6, c'est que si je prends le 30 lui-même sur Hmm. 24, 4. ça va nous donner combien? Ça va nous donner 5 sur 4. 5 sur 4, exactement. Pourquoi? Parce que le 6 va être comment? Primé. Voilà, va simplifier.
Donc, il va nous rester que 5 sur 4. Donc, et puisque c'est une fraction irréductible, alors le 6 qu'on vient de simplifier, c'était quoi? Le PGCD. Voilà, ça marche. Alors cette méthode, Oui. c'est un petit peu manuel, d'accord? Ça prend beaucoup de temps, d'accord? Alors en fait, l'autre méthode qui est des divisions successives, c'est la meilleure, mais on a besoin de la calculatrice. Pour un voyage scolaire, 13 professeurs doivent accompagner 154 élèves d'un collège. Le déplacement doit s'effectuer dans des bus de 24 places maximum. Combien de bus seront nécessaires? Oui, Alors, d'abord, on doit additionner le nombre de professeurs et celui des élèves. exactement. Ça fait combien? Ça nous fait 167. Et ensuite, il faut diviser 167 par 24. Mhm, Et ça va nous donner environ 7. mhm. Et donc, 7 bus seront nécessaires. Exactement, d'accord. Dans d'accord, 7 bus. T'as trouvé combien quand t'as divisé 177, 187 par 24? T'as trouvé combien? Divisé par 24. Ça fait combien? Ça m'avait donné, ça m'avait donné 6,95. Donc on va prendre 7. Très bien, tu majores le truc. Tu majores le truc. Très bien. Donc ce qui fait... Ah, mais ici il y a un petit problème. Est-ce qu'on compte le chauffeur ou pas? Le, Euh, les 24 places, y compris le chauffeur ou bien sans le non, chauffeur? parce qu'on ne va pas prendre un bus euh, sans chauffeur. D'accord, je sais pas. Alors c'est une Donc, on question. compte automatiquement le chauffeur. Ah, il est inclus, c'est-à-dire il n'est pas inclus dans les 24. 24, c'est seulement pour les passagers. Oui. D'accord, ça marche. Alors on y va, exercice 3. Alors deux voitures partent en même temps de la ligne de départ et font plusieurs tours d'un même circuit. La voiture A fait le tour du circuit en 36 minutes et la voiture B en 30 minutes. Y a-t-il des moments autres que le départ où les voitures se croisent sur la ligne de départ? Alors, est-ce que tu as une idée, Kenza, pour faire cet exercice? Euh, je pense qu'il faut trouver les multiples Ah de... oui, oui, exactement. Alors, si on prend des multiples. D'accord, si on prend des multiples, alors essayons de vérifier. On a 30, d'accord? Alors, ils ont dit 30 et 36, n'est-ce pas? La Oui. première voiture, alors, fait le premier tour en 30 minutes et la deuxième en 36 minutes, oui. Alors, Alors, on en va un donner... tour, elle va passer 30 minutes, n'est-ce pas? Deux oui. tours, ce serait quoi? 60. 61, Mhm. Et après, 3 vas-y. tours, 72, Non, 80. 90. Tu peux prendre la calculatrice. 120, 5, 150, 6, 180, 7, 121. Ah non, oula. 200, Ah, 210, oui, exactement. 8, c'est 240. 9, euh, c'est 270, 270, exactement. Et 10, c'est combien? C'est 300. 300. Très bien. Alors, en 300 minutes. Donc, à chaque moment de ces 10 moments, alors la première voiture, la voiture A, va passer par c'est-à-dire par le point de départ, n'est-ce pas? En 30 Oui, minutes, en 60 minutes, en 90 minutes, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que ça marche? oui. Très bien. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de calculer l'autre aussi. 36 fois combien? Fois 1 et puis fois Hum, 2 fois 3, ainsi de suite, jusqu'au moment où on va trouver que 36 va passer par le point. Ils auront euh, le même le même temps.
Le même temps, exactement, en 300 minutes. Voilà. Donc, on y va. Alors, 36, dis-moi, 36 fois 1, ça fait 36. Et puis, fois 2, Oui. ça fait combien? Euh, 72. Oui, et Ah. après? Mais en fait, on fait 36 fois 2, pas 72 fois 3. Non, 36 fois 2. 36 fois 2. C'est-à-dire ici, 36 fois 2, Ah, 36 fois 3, 36 fois... ah oui. D'accord? Parce qu'elle Oui. passe chaque 36 minutes, elle fait le tour. D'accord? 36 minutes, Oui. voilà. Après, plus 36 minutes encore. Donc, ça fait 36 fois 2. Plus 36 minutes encore. Ça marche? Donc, fois 3, ça fait Oui. 108. Oui. Très bien. Et fois 4, ça fait combien? 144. 144. Très bien. Toujours, on n'a pas trouvé de nombres qui sont communs, oui? Fois Fois 5, 5. 180 et c'est commun avec fois 6. Ah, très bien. Donc, ici, regarde. Alors, 180, c'est commun avec 6 tours du 30. Donc, après 6 tours de la première voiture, la voiture A, et 5 tours de la deuxième, les deux vont Oui. se croiser au point de départ. Est-ce que ça marche? Mais peut-être qu'il y en a d'autres. Oui, mais eux, ils ont demandé seulement le point, la première fois où ils vont se croiser. Tu vois? Ah, Où elles d'accord. vont se croiser. D'accord. Y a-t-il des moments autres que le départ où les voitures se croisent sur la ligne de départ? Oui, tu as raison. Ils n'ont pas demandé la première fois. Mais une fois qu'on a trouvé une, on va dire donc, Croisement. en moins, il y a une. D'accord? Donc, on peut Oui. avoir plus. C'est bon? Oui. Alors, d'accord, d'accord. Donc, 6 fois 5 et 6 fois 6. Voilà, donc le diviseur commun, c'est 6. Je sais pas en quoi ça peut nous aider, mais voilà. Donc, 6. Alors, on y va. Alors, on va faire l'exercice 4. Affirmation. Tu peux lire l'affirmation, s'il te plaît, de l'exercice 4? Nori affirme, je prends un nombre entier naturel, Mhm, je lui ajoute 3 et je multiplie le résultat par 5. mhm. J'enlève le double du nombre de départ au résultat. J'obtiens toujours un multiple de 3. Est-ce vrai? Euh, D'accord. Regarde, ce qu'on va faire ici, alors je prends un nombre. Toujours ce genre d'exercice, c'est un genre d'exercice qui parle des programmes de calcul. Qu'est-ce que ça veut dire programme de calcul? C'est-à-dire, je prends un nombre, tu prends x. Alors, une fois que tu fais ça, l'exercice est terminé. Je prends un nombre entier naturel. Je lui ajoute 3. Donc, ajouter oui, 3. Voilà. Après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et je multiplie le résultat par 5. Alors, je multiplie le résultat par 5. Attention de dire que c'est 5 fois ça. Non, oui, 5 fois tout ça. C'est bon? Le résultat par 5. Et puis, j'enlève le double du nombre de départ. J'enlève le double du nombre de départ. C'est quoi le donc double du nombre de 10, départ? Moins 2 fois quoi? 10, 5. Non, 2 fois x, parce que le nombre de départ, c'était x, n'est-ce pas? Ah oui, Voilà, moins 2x. 1, et après, j'obtiens toujours du nombre de départ au résultat. J'obtiens toujours un multiple de 3. Essayons de calculer ça. Bah, on va leur dire, tiens, on a trouvé notre programme de calcul, celui que vous avez décrit. Donc, on va essayer de développer. Ça, c'est la première chose. Donc, ça va nous faire combien? 5 fois x, ça fait ça me combien? fait 5x Mhm. fois 15, Plus 15, plus 15, oui. moins 2x. Moins 2x, exactement. Et après, Donc on va ranger, on va faire 5x moins 2x. ça fait combien? Vas-y. Ça fait 3x Mhm, oui. plus 15. Plus 15. Très bien. Et voilà. Alors, Donc, on a 3x. terminé ici. Alors, est-ce que ce qu'on vient de trouver est un multiple de 15? J'obtiens toujours un Oui, multiple de 15. Le fait de dire que c'est un multiple de 15 veut dire qu'on peut le factoriser par 3. Oui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Un multiple de 3, un multiple de 3 plutôt. 3. C'est-à-dire qu'on peut le factoriser par 3. Est-ce que celui-là est factorisable par 3? Oui. 3 fois combien pour avoir 3x?
Euh, 3 fois 3 Non, 3 fois x 3 fois x. Et plus 3 fois combien plus pour avoir 15? 5. Donc ça, on l'appelle la factorisation. Cette étape, on l'appelle la factorisation. Alors, on a pu factoriser cette expression de telle sorte d'avoir 3 fois quelque chose. Ce qui fait le nombre de départ était un multiple de 3, n'est-ce pas? Oui. Oui. Était un multiple de 3. Donc, je vais te demander de refaire l'exercice. Voilà, donc Mais comment ça va toujours être un multiple de 3? voilà. Donc, regarde. Alors, tu prends... D'accord, prends un nombre. Un nombre quelconque. Oui. Sans me le dire, d'accord? Ça, c'était un jeu qu'on Mhm. faisait, ça fait longtemps. D'accord. Et après, ajoute à ce nombre-là 3, mais ne me dis pas le résultat. D'accord. Et puis, multiplie le résultat que tu viens de trouver par 5. Mhm. Enlève le double du nombre de départ. Mhm. C'est bon? Oui. Tu as trouvé un multiple de 3. Attendez. D'accord, tu as trouvé quel nombre? Alors, j'ai trouvé 8. 8. Et 8, c'est pas un multiple de 3. Ça veut dire que tu as fait une erreur quelque part. Dis-moi, alors c'est quoi le nombre que tu as choisi? 7. D'accord, voilà 7. Et 7, ils ont dit, je prends le premier nombre, j'ajoute 3. T'as ajouté 3, t'as trouvé combien? 10. Ah! Et après, Non, c'est je multiplie le résultat par 5. Je multiplie le résultat par 5. Donc ça va faire 50. quoi? Si je multiplie par 5. 50. Alors ça va faire 50. Et après, ils ont dit, j'enlève le double du nombre de départ. Donc moins 2. Alors, moins 2 fois le nombre de départ. Moins 2 fois 7. C'est bon? Donc, Donc ça, moins moins 14. 14. Donc 50 moins 14, ça fait 33. N'est-ce pas? Voilà. Et après, ils ont dit, est-ce que 33 que tu viens de trouver est un multiple de 3? Bah, c'est clair. C'est clair que 33, c'est un multiple de 3. Pourquoi? Parce qu'on peut l'écrire sous la forme de 3 fois 11. C'est bon? 3 fois quelque chose. Mais Et pourquoi c'est toujours un multiple de 3? parce que on vient de choisir, au lieu de prendre n'importe quel nombre, on a pris x. Ça marche? On a pris x. Et on a trouvé, voilà, le x qu'on a mis ici, il représente n'importe quel nombre. Un nombre inconnu. D'accord? Et on a calculé, on a fait ce calcul-là qu'ils nous ont donné, ça s'appelle le programme de calcul, on a trouvé 3x plus 15, 3 fois le nombre qu'on a choisi, plus 15. Or, cette expression, elle peut se factoriser par 3. Le fait qu'elle est factorisable par 3 veut dire que toujours le résultat que tu vas trouver sera sous forme d'un multiple de 3. C'est bon? Oui. Toujours sera sous forme d'un multiple de 3 et on vient de faire l'expérience. Tu as choisi 7 et on a trouvé un multiple de 3 vers la fin. C'est bon? Oui. D'accord, ça c'est comme l'autre jeu, si tu te rappelles. L'autre jeu, je sais pas si tu le connais déjà ou pas. Alors, Oui, ils disent supprimer, et puis après, ils disent de rajouter 5 et ah puis ils oui, disent le ex- résultat, c'est 5. exactement, c'est ça. En fait, ce sont des opérations mathématiques. Je te dis, choisis un nombre, multiplie-le par 2, d'accord? Et puis, ajoute 10, d'accord? Et après, je te Et puis, dis, divise le résultat par 2, d'accord? Et après, je te dis, supprime ou bien soustrais le nombre de départ. Le nombre de départ. Donc, et je te dis, vers la fin, c'est 5. Alors, ouais. qu'est-ce qui connaît même celui qui a posé l'exercice, il ne comprend pas la schématisation, mais il comprend seulement, c'est que s'il te demande d'ajouter 10, ici, il divise le nombre par 2. C'est tout. Voilà. Pour lui, s'il te demande par exemple ici 20, donc le résultat c'est 10. S'il te dit ajoute 6, donc le résultat c'est 3. Pourquoi? C'est comme ça. Je te dis pas pourquoi. Mais nous, on peut le détailler mathématiquement. Regarde, ici tu as 2x plus 10 divisé par 2 moins x. Alors après, ça va faire quoi? Alors je peux casser cette fraction. Ça va faire 2x sur 2 plus 10 sur 2 moins x. Et après, le 2 avec le 2, je peux le simplifier, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi?
On peut simplifier le 2 avec le 2 ici. Donc ça va nous faire quoi? X X plus 10 sur 2, ça fait plus combien? le Ça fait 5 moins X. minus. Ah, on a eu une deuxième simplification. Donc je peux Du simplifier coup, le c'est X qui est parce là. que c'est X moins X. Ah, c'est la raison pour laquelle on trouve 5. Ça marche. C'est comme si je te fais un petit peu perturber avec le fait de multiplier, ajouter, divise, soustraire. Mais en vrai parlant, cette multiplication va partir avec cette division. Et cette Mm. soustraction va partir avec le premier nombre que j'ai ajouté. Oui. D'accord? Alors, il va te rester que 10 sur 2. 10 sur 2, c'est lui. Lélo et Justin, ou Justine, ont acheté pour leur mariage 3003 dragées au chocolat et 3731 dragées aux amandes. Ouais, j'ai l'impression Euh, qu'on a déjà fait ce genre d'exercice, non? Un oui, exercice identique à celui-là, n'est-ce pas? franchement, on a fait le même. Le même, d'accord. Donc, il fallait me À le peu. dire. Hein? À peu près. Ou bien Enfin, c'est il y le a les même. valeurs qui changent. Ah, d'accord, ça marche. Donc, d'accord, vas-y. Euh, Justin juste, propose de répartir ses dragées de façon identique dans 20 corbeilles. Oui? chaque corbeille doit avoir la même composition. Mhm. Combien lui reste-t-il de trajets non utilisés? Oui, donc Euh, qu'est-ce qu'on doit faire? on, di- on doit diviser par 20 Mhm. à chaque fois. Mhm. Oui, dont chaque Donc, nombre, on va diviser par 20. C'est-à-dire, on va diviser le 3003 par 20. Et puis, on va diviser aussi le 3731 par 3 aussi. Par 20 aussi. Oui? Ça va nous donner combien? 105 150 pour chocolat. Mhm. Mais il va en rester 3. Alors, 3003 divisé par 20, on a dit. N'est-ce pas? T'as utilisé la calculatrice, t'as trouvé combien? 150 ici. 150. 150, oui, avec le reste, c'est 3. C'est ça? Oui. Très bien. Et pour l'autre? Pour l'autre, ça va être 186. 186, oui. Et le reste, combien? 11. 11. Donc pour 3731 divisé par 20, ça fait 186 divisé et le reste c'est 11. Oui, alors dis-moi, donc ça serait quoi la composition de chaque corbeille? Dans chaque corbeille, il y aura 150 dragées Mhm. et 150 dragées au chocolat et 186 dragées aux amandes. Très bien. Et il va nous rester que 3 dragées au chocolat et Euh, 3 dragées là, aux amandes, n'est-ce pas? oui. Très bien, parfait. Alors, on y va, oui. La deuxième question, ou bien la question suivante, Euh, vas-y. Lélo et Justin changent d'avis et décident de proposer des petits baillotins Mhm, dont la composition est identique. mhm, Ils souhaitent qu'il ne reste pas de trajet mhm, et de dragées. mhm. Oui, Euh, donc qu'est-ce qu'on doit donc, faire? il faut diviser 3003 et 3731. Très bien. Non, Alors, Lilo propose d'en faire 90. Ceci convient-il? Justifié. Est-ce qu'on peut faire 90? 90 décompositions, c'est-à-dire on va diviser tout ça par 90, alors sans avoir de reste. non, Non, pourquoi? Dis-moi. parce que c'est pas divisible. C'est pas divisible. Alors, on va vérifier. Est-ce que c'est divisible ou pas? Alors, 3003 divisé par 90, ça te donne combien? Ça te donne un nombre à Ça donne, virgule. non, ça donne 33. 33. Uhum. Et le reste, c'est combien? Il va rester 33. Et le reste, c'est 33. Ah, il va rester 33 ici, pour le quotient. 33. Ah, 33 et le reste, c'est 33, les deux. Oui. Ça marche très bien. Donc, puisqu'il nous reste un reste, ça veut dire que ça marche pas. Et tu peux faire une autre méthode qui est plus rapide. Tu peux prendre seulement la division normale, d'accord? Et ça va te donner un nombre à virgule ici. Un nombre à Oui. virgule.
Donc si elle te donne un nombre à virgule, ça veut dire que la Elle est pas division n'est pas complète. Ça veut dire puisqu'elle divisible. n'est pas complète, alors c'est pas divisible par 90. Et contrairement, si ça nous donne un nombre sans virgule, ça veut dire que c'est divisible. D'accord? Par exemple, si tu divises 20 par 5, tu vas trouver 4 directement, sans virgule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 20 est divisible par 5. C'est bon? Oui, Très bien. Donc si je trouve que le premier n'est pas divisible, c'est pas la peine de vérifier le deuxième. Est-ce que ça marche? oui. Très bien. Petit b. Oui, dis-moi. Ils Mhm. s'accordent pour faire un maximum de ballotins. Combien en feront-ils et quelle sera leur composition? Euh, donc, il faut Mhm. trouver un PGCD. Exactement. Ils s'accordent pour faire un maximum de ballotins. Combien en feront-ils Ouais. et quelle sera leur composition? Alors pourquoi on cherchera ici le PGCD? Parce que la première chose, on cherche à faire le maximum. Et deuxième De chose, ballotins. Avec les deux compositions. exactement. Et deuxième chose, c'est qu'on cherche à ne pas avoir de reste, n'est-ce pas? Le reste. Donc c'est Mhm. un PGCD. Il doit diviser les deux nombres et en même temps doit être le maximum possible. Donc ce qui fait, Oui, alors c'est le PGCD. Alors, PGCD. t'as trouvé le PGCD? C'est 91. 91. Comment t'as fait pour trouver 91? On a fait avec division successive. T'as fait la division successive avec la calculatrice normale. J'ai essayé de faire rapidement. Ah, elle t'a... Ah d'accord, apparemment t'as galéré. Mhm. 3731 divisé par 303, ainsi de suite, elle va nous donner des restes ici, de telle sorte Oui. d'avoir vers la fin 91. Et tu peux vérifier, t'as pas le bouton PGCD sur ta calculatrice? Alors Non. PGCD de deux nombres. Alors normalement, il y a une application qui donne le PGCD directement sur le téléphone, mais ça va me prendre du temps pour l'installer et tout. Alors c'est pas grave. Donc voilà, on va passer maintenant à autre chose. Alors, on y va. Donc oui, on a ici même la correction. On va vérifier les dernières réponses. Regarde tout à l'heure la réponse du début. Tu arrives à voir, n'est-ce pas? Oui. La première réponse, on a trouvé 2 à la puissance 2 moins 3 à la puissance 3 fois 7 et 3 au carré fois 7 au carré, c'est-à-dire le même résultat. Et après, ils ont pris la partie qui est commune entre les deux, tu vois? 3 au carré fois 7, si tu te rappelles. On a trouvé 63 comme PGCD, si tu te rappelles. Oui. Ça marche? Et Alors, après, oui. rendre alors irréductible la fraction, voilà, bah, ils ont fait la même chose On a exactement. Voilà. Alors, exercice 2, bah, ils ont fait la division euclidienne de 167 par 24. Ils n'ont pas ajouté la place du chauffeur. Donc, tu as raison. Alors, 7 bus. Il leur faudra 7 bus. Très bien. Alors, exercice 3, les voitures. On a dit que 180 tours, si tu te rappelles. Bah, c'est juste aussi. Et Oui. puis, ici, pour le programme de calcul, on a trouvé 3n plus 15. Ouais. Donc, on veut alors prouver que ces résultats, voilà. Alors, ils vont factoriser par 3. La voici. Donc, ce qui fait, c'est un multiple de 3. Après, pour le dernier exercice, tu as trouvé 99, 91. Voilà. Un fleuriste a reçu 1756 roses blanches Mhm, et 1317 roses rouges mhm, et réalise un maximum de bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs. mhm. Quel est le nombre de bouquets? Euh, le nombre de bouquets, ce sera le PGC. Regarde, regarde. Alors, alors, essaye de saisir, s'il te plaît, sur ta calculatrice 1756 divisé par 1317. Et essaye de me donner la fraction irréductible. C'est 4 tiers. Alors 4 tiers, d'accord, regarde. Je vais te montrer une autre méthode pour trouver le PGCD. D'accord, 1746 divisé par 1360, 60 quoi? 77. Euh, non, c'est pas 77. C'est 1317, n'est-ce pas?
1317, Oui. voilà. Alors, normalement, pour passer à cette fraction, on doit diviser le numérateur et le dénominateur par le PGCD, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu es d'accord? PGCD, Oui. d'accord. C'est-à-dire, autrement, c'est-à-dire que 1746 divisé par un nombre, ici, qu'on appelle PGCD, est égal à 4. Et en même temps, Ok. 1317 divisé par PGCD est égal à 3, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si j'effectue ici le produit en croix, est-ce que je peux trouver le PGCD? Ou bien sans le produit en croix, est-ce que je peux trouver le PGCD? Supposons que PGCD c'est quelque chose qui est inconnu. Comment je vais trouver le PGCD? Alors PGCD sera égal à quoi? Sera égal À tout simplement 1746 1 divisé divisé par... par 4 Voilà, et ici PGCD sera égal à 1317 fois 1 divisé par 3, n'est-ce pas? par 3. Alors Oui. on y va, essayons de chercher le PGCD dans les deux cas. PGCD est égal à quoi? À Et 1746 divisé par 4, ça fait combien? ça fait 436,5. Et c'est pas grave s'il y a une virgule. Non, on ne doit pas avoir de virgule. Donc il y a quelque chose qui ne va pas ici. D'accord. Essaye de refaire, s'il te plaît, la fraction 1746. Ah, j'ai fait une faute ici. C'est pas 56, c'est pas 46, c'est plutôt 56. Ah, 56, 56. Alors on y va. 1756 divisé par 4, ça fait combien? c'est 439. Ah, voilà. 439. Très bien. Maintenant, alors si on divise 1317 par 3, ça fait combien? 439 encore. Ah, ça veut dire quoi? Que le Ça veut dire 439, que c'est quoi? c'est le PGCD. Le PGCD. On va refaire le scénario dès le début, comme ça on va bien comprendre comment la chose s'est-il passée. Regarde bien. Donc, alors, 1756 divisé par 1317 est égal à 100... Combien? On a dit combien? Voilà. 349. 339. 439. 339. Alors, 439, 439, 439 fois. Alors ici, c'est fois 4 et là, c'est fois 3. C'est bon? Comme ça, quand on va simplifier, qu'est-ce qui va arriver? Alors, on va avoir un 4 tiers qui va rester. C'est bon? Ça marche? Oui. Donc ce qui fait, et puisque 4 tiers c'est quelque chose qui est irréductible, alors le 439 en fait c'est le PGCD. C'est bon? Oui. Très bien, parfait. Donc, on va faire... attends, alors, on va faire l'exercice. Alors, quelle est la composition de chaque bouquet? Déjà, la composition de chaque bouquet, puisqu'on a trouvé que le PGCD, c'est 439. Ça serait quoi le... Donc, il faut à chaque fois diviser par le PGCD. Exactement. Donc, on va dire que 1756 divisé par 439 est égal à quelque chose et qui va représenter quoi? Les roses blanches. Donc on va avoir telle rose blanche dans chaque bouquet. Et puis on va avoir la deuxième décomposition, c'est quoi? Ou bien la deuxième chose, ce sont les roses rouges. Donc on va faire 1317 divisé par 439. Ça doit nous donner ici les roses rouges. Vas-y, oui? Donc, Comme par hasard, pour les, si tu effectues ces deux divisions, tu vas trouver quoi? euh, la même, enfin, on va trouver 4 du haut Ah, et, 3 du bas. 3 en bas. Voilà. C'est bon? Donc chaque Oui. bouquet sera... dans chaque bouquet, on va avoir dans chaque bouquet, on va avoir 4 roses. Voilà. Noires. C'est bon? Et combien de roses rouges? Et 3. Voilà.
Voilà. Le plus important, t'as compris, n'est-ce pas? En fait, on pouvait très bien, genre, pas diviser par 439. Et qu'est-ce qu'on va faire? Juste Au- on prend le 4 et le 3. Ah oui, De- du début. Oui. Très bien, oui, exactement, on peut faire ça. C'est bon? Ok. Oui. Très bien. D'accord, donc on va faire l'exercice 6. Alors, tu peux lire l'exercice 6, s'il te plaît? Ok. Alors, euh, un pâtissier dispose de 411 cerises et 685 prunes. Afin Mhm. de préparer des tartelettes, il désire répartir ses fruits en les utilisant tous et en obtenant le maximum de tartelettes identiques. Mhm. 1. Calculer le nombre de tartelettes. Justifie clairement ta réponse. Et 2. Calculer le nombre de cerises et de prunes dans chaque tartelette. Très bien. Alors, un pâtissier dispose de 411 cerises et de 685 prunes. Mm. D'accord. Alors, afin de préparer, oui, calculer le nombre de tartelettes qu'on va pouvoir faire le maximum. Oui. Alors, donc, puisqu'on cherche le maximum, il va nous rester rien. Alors, le nombre qu'on va trouver doit être un diviseur commun et en même temps le plus grand possible. Donc, Donc, le PCD. donc le PGCD. On va utiliser la technique des divisions successives. Alors, la technique des divisions successives, voilà, la voici. Donc je vais prendre ici, voilà, généralement ça dépasse pas 3 lignes. Donc ici je vais écrire reste. Et puis là je viens d'installer une application qui nous donne le reste directement. Donc regarde. Alors 685, tu peux l'installer toi aussi, mais pas pour le moment. Alors 685, et puis quoi d'autre? 400. 411 exactement. On y va. Oui, le premier reste, ça va être quoi? Alors, on va essayer de la taper ici sur la calculatrice. 685. Et là, c'est quoi? 411. C'est 411. Oh oui, le problème, ça veut pas marcher. Alors, 685. Je sais pas pourquoi ça veut pas fonctionner. Vraiment, c'est une histoire aujourd'hui avec ce PGCD. Alors, 685 divisé par 411. Le reste, c'est 200. Ah, alhamdoulilah, c'est enfin. 274, d'accord? Alors, on va faire quoi après, Kenza? On va prendre 411 et on Mhm. va le diviser par le reste, par 274. Exactement. Alors, et ça nous donne ici, attends, alors 411 divisé par 274. Voilà, ça fait 137. Et après? Et après, on va prendre encore 274 et on va diviser par 137. Alors la même chose, donc ça va faire 274 divisé par 137, ça fait... Alors le résultat ici, le reste c'est 0. Donc ce qui fait le PGCD c'est quoi? 137. C'est le dernier reste non nul, ça veut dire que c'est le 137. Et on écrit PGCD de 685 et de 411 est égal à 137. Attention de dire que c'est 0. Très bien. Alors, une fois qu'on a trouvé le 137, ça veut dire quoi le 137 par rapport à notre exercice? Ça veut dire que il y aura 137 tartelettes. Exactement. Calculez le nombre de cerises et de prunes dans chaque tartelette. Donc c'est simple, n'est-ce pas? Ça commence à se Il faut faire répéter. comme dans l'autre exercice. Exactement, on va prendre chaque, voilà, 685 Et et on va diviser par le PGCD. Voilà, donc c'est pas la peine de répéter ces choses-là. Donc regarde, on va passer à autre chose. Regarde, tu vas essayer de faire l'exercice 5. Alors, Mhm. essaye de lire l'exercice 5, s'il te plaît. Alors,
On considère les nombres A égale à 117 divisé par 63 et B moins 8 divisé par 7. 1. Explique pourquoi la fraction A n'est pas irréductible. Simplifie cette fraction pour la rendre irréductible avec le détail. Donc A, 2. c'est... Utilise... Alors A, pardon, A c'est 117 Quoi le divisé détail? par 63. On va voir, c'est quoi le détail? 117 divisé par 63. Est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? Est-ce que cette fraction déjà est irréductible? Est-ce qu'elle est irréductible? Euh, non. Alors comment on va faire pour savoir si elle est irréductible ou pas? Euh, 117. On doit trouver quelque chose qui est commun entre les deux pour dire ah voilà, on a pu la simplifier, donc ce qui fait elle n'est pas irréductible, n'est-ce pas? Oui. Alors la Donc, on première va chose, faire oui, oui, dis-moi. 7 fois... Est-ce que la première ou bien le numérateur est divisible par 2? Est-ce que les deux sont divisibles par 2? Non. Est-ce que les deux sont divisibles par 3? Euh, oui. Non, Ah, juste un. alors d'accord, 117 est divisible par 3. Pourquoi? Parce que 1 plus 1 ça fait 2 et 2 plus 7 ça fait 9 et 9 est divisible par 3, est un multiple de 3. Très bien, donc Oui. le premier est divisible par 3. Le deuxième, 63, est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. Très bien, alors voilà. Donc les deux sont divisibles par 3. On y va. Oui. Donc on peut, grâce seulement à cette information, sans le calculer, on peut leur dire directement, alors cette fraction n'est pas Et irréductible. oui, car euh, les deux nombres sont Car, des multiples de 3. exactement, car 117 est égal à 3 fois quelque chose, et 63 est égal à 3 fois quelque chose, ou bien on peut dire carrément sans se rentrer dans les détails, on va leur dire, car 117 et 63 sont des multiples de 3, n'est-ce pas? Sont des multiples de 3. C'est bon? Oui. Très bien. Alors maintenant, ils ont demandé de simplifier cette fraction. Comment on va faire pour la simplifier et la rendre On va, irréductible? on va faire 110. On doit chercher quoi Euh, pour la rendre on va, irréductible? mhm, mhm. Qu'est-ce qu'on va faire pour chercher? On va trouver le PG. euh, Voilà, c'est ah, hyper simple. Alors on y va, on va mettre ici le 117, et puis là le 63, et puis on va chercher les restes. On y va, on va utiliser notre calculatrice. 117 divisé par 63, ça fait combien? Ça fait 54. 54 ici. Oui. Alors, après 63 et 54, ça va donner combien? 63 divisé par 54. Voilà, ça nous donne ici 9. Oui, dis-moi après, qu'est-ce que je dois faire? Après, on fait 54 divisé par 9. Et ça donne Exa- 6. Exactement. 54 divisé par 9, ça fait 6. Voilà. Et après, Et 9 divisé 9 par divisé 6? par 6. Mais ça donne un nombre... Par 6. Attends, ça fait 3. Et, et 6 divisé par 3, ça fait 0. Donc le Ah, PGCD, c'est 3. Ça marche? mais Oui. Tu voulais dire quelque chose ici. Alors, il te semble pas que c'est juste le fait de dire que 6 divisé par 3, sans reste, ça fait 0, n'est-ce pas? Parce que 6 sur 3, ah, ça fait 2. Ah non, on parle pas du quotient, nous. On parle du reste, d'accord? C'est vrai que ici, ça va faire 3. Mais quand tu vas multiplier 6 par 3, 3 par 2, ça fait 6. Moins, ça fait 0. Alors, c'est lui le plus important pour nous. C'est le 0. Tu vois? Le reste. C'est lui. Très bien. Donc voilà, on a trouvé que le PGCD, c'est 3. Donc comment on va rendre maintenant cette fraction irréductible? alors on va faire 117 divisé par 3 Mhm. et 63 divisé par 3. Très bien, vas-y, à toi de jouer.
117 divisé par 3, c'est 39. 39, oui, exactement. Oui, après, Et 63 divisé par 3, c'est 21. c'est 21, exactement. Est-ce que cette fraction est irréductible? Oui. Voilà, donc c'est irréductible. Pourquoi? Parce que ça se voit clairement que 20. le 39, déjà, c'est pas un nombre. Non, 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 non. Euh, Mais non, 21, c'est un nombre premier. non, c'est pas un nombre premier, c'est 7 fois 3. Le problème, c'est que 39 aussi, c'est pas un nombre premier. Et c'est pas ça le problème. On peut avoir une fraction, par exemple 6 septièmes. Voilà, celle-là n'est pas irréductible, même si les deux ne sont pas premiers. Seulement le 7 qui est premier. Le 6 n'est pas un nombre premier, mais on peut dire qu'ils sont premiers entre eux. D'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diviseur Oui, commun voilà. entre les deux, à part le un. Mais le problème ici, c'est que il y a quelque chose qui cloche, Rita. Est-ce que tu as Euh, pu refaire le truc? Est-ce que tu peux refaire le truc, non? S'il te plaît. oui. 117 divisé par 63, s'il te plaît. Ah, moi j'ai fait 117 divisé par 3. Oui, c'est ça. Divisé par 3. Oui, ça m'a donné 39. D'accord, divisé par 3. Et l'autre, 21. Donc 117 divisé par 3, ça fait 39. Et 117 divisé euh, par 63, Ah, on peut faire 39 divisé par 3. ça fait 21. Ah oui, donc 39 divisé par 3, ça va nous faire 13. Et 21 divisé par 3, ça exactement. va nous faire Exactement. 7. Donc on y va, on va continuer comme ça, même si normalement on ne doit pas la faire de cette façon. Alors, c'est pas grave, donc ça va faire ici 13 divisé par 13 et en bas, 7. Donc, et ça, c'est irréductible. Donc, ce qui fait le PGCD, c'est pas normalement 3, mais plutôt c'est 3 c'est fois 3, 9. tu vois. Donc, c'est 9. 9. D'accord. Donc, normalement, on devait trouver ça directement dès le premier coup. Pourquoi la méthode des divisions successives n'a pas fonctionné? 9. Apparemment, j'ai fait Hmm. une erreur quelque part. J'ai fait une erreur, ou bien cette calculatrice que j'ai ici, que j'ai uploadée, ne fonctionne pas bien. Donc voilà, ici c'est Mais 54. si on avait fait, par exemple, partie par partie, Mhm. on aurait pris 3. Oui, exactement. Donc, mais le problème, c'est que tu sais pas à quel moment tu vas le trouver, d'accord? Parce que ici, c'était simple. Donc, 63 divisé par 54, ça me donne 9. Et puis 54 ici divisé par 9. 54 divisé par 9. Ça Ça fait fait... 6. Ah! Ici, c'est ça l'erreur. C'est ici. J'ai écrit Ah, autre on a mis le chose. quotient. Moi, j'ai... Ah oui, exactement. Alors, ça fait ici 0. 0. D'accord? Ah, c'est toi qui m'as dit 6. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai continué. D'accord. Donc, ça va faire... Ici, le PGCD, c'est 9. Donc, c'est bon? Est-ce que ça marche? Et si on divise maintenant le 117 par 9, ça va faire combien? Euh, 117 bah, ça va divisé faire par 9. directement 13. Voilà, exactement, ça fait directement 13. Et le 63 divisé par 9? Bah, 7. Voilà. Donc ça nous donne directement la fraction irréductible. Ça marche? Très bien. Alors, on y va. On va essayer de voir euh, la chose suivante. Voilà, très bien. Utilisez le résultat précédent pour calculer A plus B. Comment on va faire pour calculer A plus B en trouvant que ça, en fait, c'est une fraction qu'on peut réduire en 17, en 13 septièmes. Alors, déjà, c'est quoi le A sur B? A plus B. A plus B, Euh, c'est c'est 117 70. sur 63 plus B qui est moins 8 septièmes. Moins 8 septièmes. On a dit que celle-là, on peut la simplifier, n'est-ce pas? Ça nous donne quoi? Ça nous fait 13 septième. Exactement, 13 septièmes. Donc ça va faire 13 septièmes. Voilà, 13 septièmes. Moins 8 septièmes. Donc ça fait combien? 13.
13 moins 8 septième, puisqu'on a Donc, le même dénominateur, n'est-ce pas? ah oui, Ce qui va donc faire on fait 5, 5 5. septièmes. Voilà, c'est ça. C'est bon? Oui, Ça marche? Chercher. D'accord. Alors, tu vas faire l'exercice 4, d'accord? Tu as 3 minutes pour le faire. En utilisant l'algorithme d'Euclide, c'est l'algorithme des divisions successives. Alors, il te demande de faire les deux méthodes. Les soustractions successives, tu peux utiliser ta calculatrice normalement, il n'y a aucun souci. Et pour la deuxième question, je vais t'envoyer une application qui va t'aider pour faire les divisions successives directement. Ça marche? oui. Vas-y, alors, tu as 3 minutes pour faire. Alors, on a 100. C'était quoi le premier nombre? 100, 1200? 1156. 1256. 1156. 1156, oui. Et le deuxième nombre? Euh, 1200. On a 1224 et 936, non? ah oui. Ah oui. 1224. Alors 1224 moins quoi? Moins 936. 936. T'as pas pris les bons nombres. C'est pas grave. Mais fais attention à ça, hein. Parfois, dans Oui. les contrôles et tout, on fait tout est juste et on a bien compris la leçon et on s'est bien entraîné. Et vers la fin, Mm. je trouve un problème. Pourquoi? Parce que au lieu d'écrire par exemple 1224, j'ai écrit 1225. Oui. C'est ce qui m'est Oui. arrivé tout à l'heure. Ce sont Oui. les fautes qui sont vraiment à éviter. D'accord. C'est bête. Oui, exactement. C'est la raison pour laquelle c'est bien de réviser. C'est bien de réviser vers la fin. Oui. Oui, oui. Ça m'est Après, arrivé lors de la terminale que, c'est-à-dire à l'aide de la révision, j'ai trouvé que j'ai fait une faute qui était très grave et wow. qui me coûtait tout un exercice, si je me rappelle bien. C'était et j'ai refait les trucs et ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai terminé à peine, c'est-à-dire Oh, vers mais le... hyper question. Oui, oui. Et j'ai eu en maths 15. J'ai eu en maths 15. Tant que j'étais bien en maths, c'est-à-dire je pourrais avoir plus. Mais le fait de faire des C'est rapide. exercices, exactement, des exercices À la vie. rapidos sans réviser, parce que quand est-ce que j'ai trouvé la faute, moi? Je l'avais trouvé, je pense, dans le deuxième exercice. Dans le deuxième exercice. Ce qui fait, j'ai Mhm. refait le deuxième exercice. Et Et elle, vous avez compris. voilà, et le temps que j'ai perdu ici, je l'avais consommé dans les autres exercices. Donc, j'ai pas pris le temps de réviser, ni de refaire, ni rien du tout. Donc, je faisais, c'est-à-dire directement, sans révision, sans maquillage. Directement. Mhm. Oui. Donc, alors, on y va, on va essayer de faire cet exercice 1224 moins 936. Donc tu vas prendre ta calculatrice, s'il te plaît, Mhm. et tu Et vas on se... essayer de m'aider un petit peu. Vas-y. Oui. Ça va Donc, faire ça fait 288. 288. D'accord, Oui. 288. Alors, donc ça va faire toujours 936 moins 288. Vas-y. Ça fait 648. 648. Très bien. 648 moins 288. Ça fait combien? Ça fait 360. 360. 360 moins 288. Ça fait combien? 112. 72. Très bien. 288 moins En 72. fait, c'est toujours 288. Ah, regarde. Quand on trouve toujours le 288 ici, ça veut dire que dans cette opération, dans les divisions successives, elle se fait en un seul coup. C'est-à-dire les trois ici se font en un On fait seul coup. directement. Voilà, en un seul coup. C'est la raison pour laquelle les divisions successives, c'est meilleur que celle-là. Alors 272, 18 moins 72, ça fait combien? Euh, non. 216. 216. Donc 216 maintenant moins 72. Mhm. Tu vois, le 72 va se répéter aussi. Oui, Vas-y, après, on va refaire. vas-y. Donc,
144. 144, très bien. Et Donc après? encore 144 moins 72. Et ça fait 72. Et après? Et 0. Et Et après? après 0. Bah, après 72 moins 72. Ça fait 0. Et après, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que le que l'al- l'algo- Que que le le PC PGCD c'est 60. des deux nombres 1200 1224 et 936, c'est et 72. 72. Regarde, on a Mais ça combien prend du d'étapes? temps. Ah, voilà. Donc ça prend du temps. Regarde, on a combien d'étapes ici? Regarde. Alors, 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en plus, la dernière, donc c'est 8, 9. Non, non, 8 parce que je l'avais répété. D'accord, c'est pas grave. Donc 8. Alors, avec les divisions successives, regarde, est-ce que ça va nous prendre assez de temps, comme ici? Alors, normalement, non. 1224, 936. 1224, 936. Alors, le reste de la première opération. Je vais prendre mon application pour effectuer cette opération. Voilà. 1224 divisé par 936. Ça fait 288. 288, d'accord. Regarde, maintenant, 936 par 288, ça fait combien? Ça fait, alors 936 divisé par 288, ça fait 72. Rappelle-toi, Oui. le 72 qu'on vient de trouver. 288 divisé par 72. Alors, ça nous donne combien? 288 divisé par 72. Ça fait 0 en 3 étapes. Donc c'est mieux d'utiliser la division successive. Voilà, exactement. Tu vois? Oui. Voilà. Donc, Bah alors voilà. on utilise la soustraction successive. Pour compliquer la vie, pour vous dire un petit peu qu'il y a deux méthodes, d'accord? Et comme quoi, voilà, la meilleure, c'est celle-là. En fait, et il y a aussi la méthode normale qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire celle de trouver tous les diviseurs communs et après chercher les choses qui sont communes, d'accord? Il y a plusieurs méthodes. Oui. Mais la meilleure, c'est la division les divisions Successive. successives. C'est bon? Oui. Donc voilà, c'est bon pour aujourd'hui et à la prochaine.